Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser, le premier témoin. Les 4 évangiles insistent sur le fait que Marie de Magdala a été le premier témoin de la résurrection de Jésus. Probablement parce que selon les critères humains, elle était la candidate la plus inattendue. À l'époque, le témoignage d'une femme ne pesait pas lourd devant les tribunaux, si jamais on l'acceptait. Le fait que la Bible identifie spécifiquement une femme comme premier témoin n'a rien d'anodin. De plus, Marie était une femme de mauvaise réputation. Marc dit, après que Jésus eut passé de la mort à la vie tôt le dimanche matin, il se montra tout d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 esprits mauvais. Marc 16, verset 9. Marie n'était certainement pas une femme dont la vie avait été bien rangée. Les personnes possédées de démons souffrent souvent de certaines des afflictions les plus socialement dérangeantes que l'humanité connaisse. Par exemple, Jésus délivra un homme possédé de démons. Les habitants de la ville avaient chassé cet homme parce qu'il poussait des cris et se blessait lui-même avec des pierres pendant des nuits entières. Marc 5, les versets 1 à 5. Cet homme était doté d'une force surnaturelle, de sorte que quiconque avait tenté de le calmer ou de le maîtriser avait échoué. Le pire, c'est qu'il avait complètement perdu la raison, au verset 15. Une autre fois, Jésus rencontra un enfant possédé d'un démon. Il écumait et grinçait des dents. Marc 9, les versets 17 à 27. Son corps entier était agité de violentes convulsions et il se jetait souvent dans le feu ou dans l'eau. La Bible ne précise pas les symptômes dont Marie souffrait en raison de ces démons, mais nous pouvons être sûrs que ce n'était pas beau à voir. Elle était probablement le type de personne dérangée que tout le monde évitait. Les gens traversaient sans doute la route pour ne pas croiser son ombre. Elle savait qu'elle était rejetée et dans sa honte, elle baissait souvent la tête. C'est comme si elle n'avait rien d'autre à offrir qu'un passé mouvementé et une vie hors de contrôle. Jésus a-t-il chassé 7 démons différents de Marie en une seule fois ou a-t-il chassé un démon d'elle à 7 reprises différentes? Les archives ne sont pas claires, probablement parce que Jésus est tout aussi capable de délivrer les gens de 7 démons à la fois que de les délivrer de 7 démons l'un après l'autre. Jésus pardonne encore et encore à ceux qui l'offensent. Il accueille chaque mari qui revient sans cesse, ayant besoin d'être pardonné à nouveau. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Proverbe 24, verset 7. Beaucoup de personnes dans la situation de Marie ont été maltraitées et traumatisées. Beaucoup ont souffert des péchés que d'autres ont commis contre eux. Lorsque Jésus a choisi Marie, il a choisi une personne que le monde percevait à tort comme la plus basse des basses créatures. Il voulait montrer au monde entier le type de personne qu'il était venu sauver, ainsi que sa compassion et son amour inconditionnel. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Parcourez Jean le chapitre 20. Trouvez un verset qui vous frappe et mémorisez-le. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qui, selon vous, sont les pires pécheurs au monde? Quel espoir voyez-vous pour eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.